Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo de ma chaîne YouTube. Donc je vais me présenter. Je m'appelle Mathieu, j'ai 21 ans et je suis étudiant en 3e année de droit. La passion de la lecture est arrivée il y a à peu près 3 ans avec la saga La Maison de la Nuit de PC and Christine Cast. La personne qui m'a poussé, mais vraiment poussé à faire des vidéos, c'est Claudia de Lecture de Livres. Je pense que sans elle, je me serais jamais lancé dans l'aventure. Moi qui suis tellement stressé de faire des vidéos, je vous dis pas, là je suis en stress total. Donc j'espère que ça va bien se passer. C'est la page Enjoy Books. Et j'ai de plus en plus de likes sur ma page, bientôt 100 likes. Et je remercie toutes les personnes qui aiment ma page parce que c'est vrai que c'est un gros investissement. Tant financier que... Le but de cette vidéo, on va dire, ce sera de vous présenter les 10 livres que j'ai aimés depuis que je suis sur la blogosphère. Donc ça fait environ 4 mois, depuis fin août. Donc il y a aussi des sagas. Et donc on va commencer tout de suite, je vais pas blablater 100 ans. Donc le premier livre, c'est Le Cercle meurtrier d'Alexandra Sokolov aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est une histoire de spiritisme dans une université. On retrouve Catherine, c'est ça je crois, pas du tout, c'est Roxane, je sais pas pourquoi je dis Catherine. Roxane qui est une âme en peine, désespérée, elle tente de se suicider et un beau soir, elle se retrouve dans la salle commune de l'université avec d'autres personnes et là, ils vont tenter une séance de spiritisme où ils vont invoquer un esprit. Et là, tout s'enchaîne. L'auteur a une plume géniale, franchement, j'adore. Elle a aussi reçu des prix, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est une histoire vraiment troublante, stressante, entraînante. Et je vous le recommande vivement parce que franchement, la fin est tellement géniale que j'en ai encore des frissons, quoi. Enfin, je me rappelle très bien. Et non, franchement, je vous le recommande. Après, le second livre, ou plutôt, c'est plutôt une saga, je sais pas si c'est une trilogie, une quadrilogie, j'en sais rien du tout, d'une auteure française qui s'appelle Marie Pavlenko. Donc, je vais vous montrer le livre. C'est le livre de Saskia, le tome 1, Le Réveil, et le tome 2, L'épreuve, aux éditions Scrinéo Jeunesse. Donc, si vous suivez un peu mon blog, je vous mettrai les petites infos dans la barre en bas de la vidéo. Les 2 tomes ont été des gros coups de cœur. L'univers créé par Marie Pavlenko est d'un côté génial. Les faucheurs et de l'autre les gardiens. Et enfin je trouve que c'est vraiment un univers enrichissant. Moi je sais que j'ai tourné les pages à une allure impressionnante. Je compte bien lire le tome 3 quand il va sortir parce que la fin du tome 2 est vraiment géniale. On va de surprise en surprise et je vous recommande aussi cette saga, surtout d'une auteure française, ce qui est vraiment rare. Alors ensuite, la saga aussi coup de cœur qui m'a fait aimer la lecture. Donc c'est la saga La Maison de la Nuit, avec ici le tome 7 brûlé de PC and Christine Cast aux éditions Pocket Jeunesse. Et il y a aussi le hors-série que j'ai lu cette année. C'est Le Serment de Lénobia aussi de PC and Christine Cast, toujours aux éditions Pocket Jeunesse. Donc pour parler du tome 7, je m'en souviens pas très bien, ça fait presque 1 an que je l'ai lu parce que le tome 8 n'est pas sorti en novembre mais va sortir en février. Mais je sais que l'écriture de ces 2 auteurs est vraiment superbe. On passe par tous les sentiments possibles et inimaginables. Ce qui est bien aussi, c'est que au fil des tomes, on découvre plusieurs points de vue. Donc il y a le point de vue de Zoé, le personnage principal. On a aussi le point de vue de Lucie, sa meilleure amie. Le point de vue de Aphrodite. Et puis aussi de certains garçons. Et c'est vrai que ça enrichit le texte et ça enrichit l'histoire. De savoir ce que pensent les autres, de ce qui se passe, des gentils, des méchants, etc. Mais vraiment, bon, c'est vrai qu'il y a 12 tomes. Il y en a 2 par an en général qui sortent.
Et moi je vous recommande aussi cette saga. Enfin, je pense que tous les livres que je vais vous présenter, je vais vous les recommander parce que ce sont les 10 livres que j'ai vraiment adorés. Et cette saga plus particulièrement parce que m'a donné envie de lire et de me remettre à la lecture. Moi qui détestais vraiment la lecture au collège et au lycée, je trouvais ça vraiment barbant. En plus cette histoire de maison de la nuit avec un apprentissage pour devenir vampire, etc. Enfin, c'est vraiment original comme histoire. Et franchement, si vous connaissez pas et que vous avez jamais tenté cette saga, allez-y, foncez. Alors ensuite, c'est une autre saga que je suis et que j'adore vraiment. C'est la saga Damnée. Donc ça c'est le tome 3 Passion de Lauren Kate aux éditions Bayard Jeunesse. C'est aussi une saga que j'adore, un univers peut-être qu'on connaît aussi déjà avec des anges déchus, accrochés directement. C'est une fille, Luce, qui se retrouve dans le premier tome dans un lycée, elle sait où elle est tombée, et ce garçon n'est pas vraiment humain. Voilà, c'est un ange déchu, donc ça, pas besoin de vous le dire, je pense que vous aurez compris. Et non, c'est vraiment un univers qui a été vraiment exploité par l'auteur. On sent qu'il y a vraiment une recherche. Parce que c'est vrai qu'il y a des sagas où on vous balance un univers comme ça et pas vraiment de recherche derrière, c'est pas vraiment exploité. Et là c'est vrai qu'il y a tout un univers avec le créateur, des anges, etc. On nous explique vraiment bien ce qu'il en est. Et les personnages sont aussi attachants. Bon, il y en a, on voudrait leur mettre des baffes, hein, c'est comme dans toutes les séries, quoi. Mais c'est vrai que lui, c'est vraiment attachante. Et le hors-série qui est sorti, donc Amour damné, du même auteur, même édition, on nous en apprend un peu plus sur les autres personnages, parce qu'il y a plusieurs amours, plus à chaque fois dans cette saga, hors-série, sur tous les amours des autres personnages, et moi j'ai trouvé ça bien. Parce que c'est vrai que ce sont des personnages secondaires, on est beaucoup focalisé sur Luce et Daniel, et moi j'ai beaucoup apprécié d'en savoir beaucoup plus sur les autres personnages. Bon, je me répète un peu, mais bon, si vous connaissez pas, encore une fois, le prochain livre que je vais vous présenter, c'est une trilogie. Il s'agit de Delirium de Lauren Oliver aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. Donc cette année j'ai lu le tome 2, que j'ai beaucoup aimé. Mais le tome 1, que j'avais aussi beaucoup aimé, c'est l'histoire de Lena, qui vit dans un monde dystopique où il est interdit d'aimer. La maladie, ça s'appelle le déliria. Donc quand on est atteint de cette maladie, on est enfermé dans une prison, etc. Et toutes les personnes qui ont atteint 18 ans, je crois, passent un protocole pour savoir s'ils sont atteints ou un truc comme ça. Et j'ai trouvé ça vraiment original comme histoire, comme univers aussi, univers dystopique. Et bien sûr, Lena va rencontrer un jeune homme qui va la faire chavirer et du coup elle va se cacher avec lui parce que si elles se font découvert, elle sera enfermée et tous les deux quoi. Et la fin du tome 1 laissait présager une bonne suite. La suite était au rendez-vous, même s'il y avait un peu moins d'action que dans le tome 2, j'ai trouvé aussi vraiment génial. Et le tome 2, enfin surtout la fin quoi, elle laisse perplexe, des retrouvailles qu'on ne pensait pas. Et j'ai hâte de lire le tome 3. Donc si vous connaissez pas, encore une fois, lancez-vous. Ensuite, je pense que tout le monde connaît cette saga qui va sortir bientôt au cinéma, donc fin février. C'est la saga des enchanteurs, donc 16, 17, 18 et 19 lunes, de Camille Garcia et Margaret Stoll aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. Donc franchement, tous les tomes ont été des gros coups de cœur. Un univers d'enchanteurs et d'amour aussi, encore de l'amour vous me direz, mais d'amour qui peut être détruit à tout moment.
Les Chroniques Donc, des Enchanteurs, ça c'est le tome 2, mais j'ai aussi le tome 1, le tome 3, et bientôt le tome 4 qui est dans ma wishlist. Donc c'est 16, 17, 18 et 19 lunes, de Camille Garcia et Margaret Stoll aux éditions Hachette dans leur collection Black Moon. Donc j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup cet univers d'enchanteurs, fantastique, d'amour aussi interdit, vous me direz. Enfin d'amour qui peut être détruit à tout moment. On est du point de vue du garçon, donc Ethan, qui rêve d'une jeune fille qu'il va rencontrer dans son lycée, avec une chanson qui passe en boucle dans cette chanson. Pourquoi cette fille qui voit dans ses rêves arrive dans son lycée. Et chaque personnage va apprendre à se connaître, ils vont tomber amoureux, et des révélations vont être faites par Lena, la jeune fille. Et donc du coup, on a entraîné dans l'histoire, même si le tome 1 avait été un peu mou à démarrer, enfin j'ai trouvé que il avait été un peu long. Quand on est pris dans l'histoire, après ça va tout seul, les pages tournent très vite. L'univers est vraiment super. Enfin moi j'ai hâte de voir le film, enfin comment ils vont faire pour le tourner. Et voilà, enfin je vous recommande cette saga et j'ai hâte de lire la suite. Dark Elite de Chloé Neil aux éditions Castlemore. Donc j'ai lu les 3 tomes. C'est des très jeunesse comme saga. J'ai beaucoup aimé aussi. De toute façon, moi, tout ce qui est fantastique, sorcier, enchanteur, tout ça, j'adore. Il n'y a pas beaucoup d'action, mais on retrouve... c'est Lily, la personnage principale, qui se rend dans un collège à San Francisco. C'est à San Francisco. Et elle se rend compte qu'il y a des activités un peu louches qui se trament dans les sous-sols du lycée. Et donc elle va être curieuse de savoir, de découvrir. Et elle va se rendre compte que cet univers est dangereux. Et elle va être touchée par une lueur de feu, je crois que ça s'appelle comme ça. Et donc elle va développer des pouvoirs. Et donc tout un combat qui va s'organiser entre le bien et le mal, etc. Et moi je trouvais ça sympa comme univers. C'est une saga sans prise de tête, ça se lit vraiment réfléchir, vite. Je crois que j'ai lu le tome 3 en une après-midi, enfin tellement j'étais imprégné de cet univers, et je vous la recommande également. Ensuite, une saga qui fait mouche sur la blogosphère, c'est la saga Le Dernier Jardin de Lorraine De Stefano aux éditions Castlemore. Donc il y a le tome 1 éphémère et le tome 2 fugitive. Donc c'est l'histoire de Rin qui va être mis dans un château avec 2 autres prétendantes. Avec d'autres prétendantes. Oula, j'arrive pas à parler. C'est l'histoire de Rin. C'est l'histoire de Rin qui va être mis dans un château avec les autres prétendantes. Et c'est un jeune homme, je crois que c'est un prince. Je me rappelle plus son prénom, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. C'est le prince qui va choisir parmi les 3 prétendantes. Donc Rin, c'est un peu la rebelle de service, elle veut pas être là, elle pense à son frère qui doit la chercher partout. Et enfin, je vous recommande aussi cette saga, même s'il n'y a pas vraiment d'action. Enfin, je sais que ceux qui sont avides d'action seront un peu déçus. Mais si vous voulez en savoir plus, franchement, allez lire mes chroniques ou les chroniques d'autres blogueurs. Et vous avez été beaucoup plus apprécié de ma part. Il y avait beaucoup plus d'action, on entrait beaucoup plus dans cet univers. Et franchement, allez-y, foncez. J'espère que le tome 3 sera à la hauteur en tout cas. Donc, plus que 2 bouquins. L'amour interdit, donc le tome de Hades et le tome 1 aussi, Halo de Alexandra Adornetto aux éditions Pocket Jeunesse. Donc c'est une saga que j'adore également. Vous me direz, de toute façon, j'adore toutes les sagas que je lis. Je me trompe rarement dans mes achats. C'est une saga jeunesse que j'ai beaucoup aimé. On retrouve 3 anges, donc l'ange Bethany, l'ange Ivy et l'ange
et l'ange Gabriel, donc qui se retrouvent sur Terre pour protéger leurs habitants de l'enfer, enfin du mal. Bethany va tomber amoureuse de Xavier, et enfin c'est un amour encore semé d'embûches, enfin comme à chaque fois les sagas fantastiques, hein, vous savez ce que c'est. Donc du coup, Bethany va révéler sa vraie nature à Xavier, et là tout s'enchaîne, tout se déroule. Il va être entraîné dans l'univers de Bethany, des anges, il va vouloir en savoir plus, etc. Et j'ai trouvé que c'était pas tellement exploité comme univers. L'auteur a su se rattraper dans le tome 2, et j'espère que le tome 3 sera vraiment à la hauteur, parce que le tome 2 nous laisse avec une fin, mais pas hallucinante, mais enfin on s'attendait pas à ça. Du que je vais vous présenter, c'est la sélection de Kyriakos aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, c'était pas un coup de cœur, mais l'univers dystopique était vraiment original. On retrouve America qui va être entraîné dans une sélection, donc avec le prince Maxon qui va devoir choisir parmi 35 prétendantes. Et j'ai beaucoup aimé America, c'est un personnage très attachant. Elle est un peu en demi-teinte. Au début elle voulait pas faire partie de la sélection, après elle s'est quand même inscrite pour faire plaisir à sa famille parce qu'il y a des avantages économiques intéressants, et on la découvre tout au long du roman à évoluer, à prendre plaisir dans la compétition, et la fin nous laisse vraiment sans notre fin, c'est le cas de le dire, et j'attends beaucoup du tome 2 parce qu'on sent vraiment que la compétition va vraiment commencer pour America. Et voilà, enfin j'attends, et si vous connaissez pas la sélection, franchement, lancez-vous, parce que je pense que vous pourriez aimer beaucoup, surtout si vous aimez la dystopie. Enfin, donc voilà, j'ai fini pour ce top 10, enfin c'est pas vraiment un top, c'était aléatoire, cette vidéo vous aura plu. Je crois qu'elle va être longue, je vais faire beaucoup de coupage et de recadrage, mais bon, première vidéo, soyez indulgents, surtout indulgents, et je pense que je vais me lancer petit à petit, peut-être faire d'essais lundi ou quelque chose comme ça, mais je vous en reparlerai plus sur ma page Facebook, et je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. A très bientôt.